Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Estelle Parler Parfum. Je vais vous présenter mes meilleurs parfums poudrés. Et si ce programme vous plaît, avec plaisir, vous restez ici. Et puis n'oubliez pas de commenter, de liker. Et bien sûr, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à le faire. Vous savez bien que c'est totalement gratuit et que juste ça encourage les personnes qui font des vidéos à continuer. Donc je compte sur vous et je vous remercie par avance. Allez, on est parti. Donc le premier parfum poudré que je voulais vous présenter, c'est celui-ci, c'est le Rêve Lotus de Kenzo dans la collection Kenzo Memory. Donc c'est un parfum très poudré qui est sorti en 2022 et c'est Quentin Biche qui l'a créé. Et c'est un parfum avec un peu d'ambroxan. Donc en fait, c'est un parfum poudré qui a une très belle tenue, je trouve. Donc il y a un peu de mimosa, du musc blanc, de l'ambroxan et puis du bois de santal. Il est très très joli, il se pose bien sur la peau. C'est vraiment ce genre de parfum poudré. Alors pour le coup, il n'a pas une odeur cosmétique, je trouve, mais plutôt une odeur de musc blanc, une odeur légèrement fleurie aussi. Et surtout, il a une belle tenue avec l'ambroxan. C'est un beau parfum, vraiment à découvrir pour les personnes amateurs de poudré. Il n'y a pas de rose dedans. Souvent dans les parfums poudrés, il y a de la rose, mais là, il n'y en a pas. Donc là, il y a de la fleur de lotus et du mimosa. C'est vraiment joli, c'est confortable, c'est le genre de parfum un peu caresse, vous voyez. Mais avec une très belle tenue, hein. C'est pas du tout un parfum de peau. Donc Kenzo Memory, moi je les aime beaucoup ces parfums. Alors celui-ci, je l'ai acheté d'occasion, comme tous ceux que j'ai, hein. De toute façon, je les ai tous achetés d'occasion. Mais celui-ci, c'est un testeur. Je l'ai acheté sur la bourse aux parfums sur Facebook. Et je l'ai acheté à l'aveugle, comme quasiment tous les parfums de cette maison, alors qu'ils sont disponibles chez Nocibé, mais alors, il y en a certains que j'avais sentis chez Nocibé, notamment Nuit Tatami, là, que j'ai acheté récemment. Mais celui-ci, ouais, en termes de poudré, non cosmétique, enfin avec pas une, non, qui n'a pas pardon, une odeur trop cosmétique et une belle tenue, Rêve Lotus, c'est vraiment super. Donc un parfum pour moi qui est un must-have vraiment pour les amateurs de parfums poudrés, c'est l'Instant Magique de Guerlain. Donc ce parfum, moi, il me fait penser à une caresse sur la tête d'un enfant, à un petit bisou sur le bout du nez, à je sais pas, des moments complices avec son enfant ou vraiment je le considère vraiment comme un parfum très maternel, très beau. Vraiment, c'est un magnifique parfum. Celui-là, à chaque fois que je le sens, j'ai une sorte de coup de cœur à chaque fois, un coup au cœur, ouais, en me disant mais mon Dieu, quelle beauté! C'est un parfum vraiment, vraiment, je trouve on n'en entend pas beaucoup parler. Alors après, celui-ci, il est de 2021. Donc c'est Sylvaine Delacourte et puis un autre nez dont j'ai pas réussi à me rappeler du nom. C'est Randa Amani, voilà, et Sylvaine Delacourte qui ont créé cette beauté. Vraiment, c'est une beauté. On en entend assez peu parler. Et parce que je pense que il est assez. En fait, la version initiale est ancienne, mais c'est ouais, un must. Ah, vraiment. Si vous aimez les parfums poudrés, les parfums très confortables, enveloppants, sans tomber dans de la vanille, vraiment, je veux dire, ouais, sans tomber dans de la vanille, mais plutôt un musc poudré. Il est assez indescriptible, je trouve. Faut vraiment le sentir et se faire une idée sur peau notamment, mais c'est un magnifique parfum, un de mes must-have et je pense que le jour où j'en aurais plus, j'en rachèterais un direct, quoi. Je l'adore. Ah, le prochain, c'est aussi un parfum extrêmement connu. C'est le Narciso Rodriguez For Her en eau de toilette qui a été lancé en 2007. Donc il commence à être ancien. Et je crois, sur Fragrantica, c'est pas noté, mais de mémoire, il me semble que c'est Francis Kurkdjian qui l'a créé.
Si je me trompe, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose que j'ai entendu un jour, mais et ça, c'est un parfum, qui a été un parfum signature pour moi. Sur moi, il a une tenue, je le sens du matin au soir, presque après ma douche limite. Il a une tenue exceptionnelle, je trouve, il a un beau sillage. Après, il a été porté extrêmement, enfin de manière, vraiment, très fréquente par énormément de personnes. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je le porte, je peux pas dire que je sois transportée comme un vent en fait. Je trouve que, il est beau, il est sur ma peau, je le trouve assez magique en fait, parce qu'il a une tenue à toute épreuve et je le trouve vraiment beau, mais je crois que je suis passée à autre chose. Mais bon, dans cette vidéo, voilà, je ne me voyais pas ne pas parler de ce parfum, puisque c'est un parfum poudré, c'est un parfum musqué, c'est un parfum avec un peu de fleur d'oranger, l'osmanthus. Honnêtement, moi, je le sens pas. Alors, ce parfum, il me fait penser à un autre parfum que j'ai découvert très récemment, c'est le Lali Bella de Memo. Je me souviens très bien, le jour où j'ai commandé des échantillons sur le site de Memo, j'avais entendu parler de la Libella par la parfumerie, c'est un podcast, la parfumerie, je sais plus comment, l'ancien, je sais pas pour ceux qui connaissent, il en avait parlé, genre ses 10 meilleurs parfums du monde, et il en parlait, j'étais mort de rire parce que il disait qu'il l'avait sniffé jusqu'au bout, que limite il dormait avec, genre le doudou quoi. C'était très drôle. Et ensuite, la deuxième personne qui en a parlé, c'est Kelly, Dénicheur de Sens. Je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'informations. Et Kelly, elle en a parlé comme une odeur qu'elle n'avait jamais sentie auparavant. Donc moi, évidemment, 1 + 1, hop, je commande, et je sens la Libella. Et là, je fais: «Bah ça sent fort Heure!» Je sais pas, ça a été une évidence, quoi. Bon bref, c'était l'anecdote. C'est un très, très beau parfum, vraiment. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter la Libella de Memo, achetez-vous For Her. Maintenant, on peut le trouver à des petits prix. Ça fait partie de ces anciens parfums, qu'on trouve, soit à des prix cassés chez les déstockers, soit, à des prix, raisonnables, on va dire, genre, une offre à moins 20, moins 30. C'est un parfum vraiment, un peu iconique, un peu passé peut-être, pour moi du moins. Mais ça en reste pas moins un très, très beau parfum poudré, voilà. Donc, à présent, je vais vous parler d'un parfum que j'ai reçu dans la box aux parfums. Donc la box aux parfums, c'est une box, un abonnement bimensuel, et on reçoit donc 5, non pas 5, on en reçoit 4, 4 décants de 5 ml, et donc c'était le Venice Rococo de Arquiste. Et donc c'est un parfum qui a été créé par Rodrigo Flores Roux, et il est sorti en 2024. Et là, pour le coup, on est sur un parfum poudré qui sent pour moi les cosmétiques. Donc ça sent très bon. Ça sent vraiment très bon. Après, je sais plus qui se l'est procuré récemment là. Je sais plus si c'est Isabelle, Espace Passion Parfum ou pas. Elle a eu un gros coup de cœur. Isabelle, elle est fan de poudré, donc elle est fan d'un autre parfum aussi là dont je vais vous parler après. Donc Venice Rococo Arquiste, c'est un parfum vraiment avec une odeur de cosmétique. On a l'impression d'avoir le nez, vous savez, enfin entre guillemets, hein, dans un poudrier de poudre libre du genre Chanel, Guerlain, tout ça. Ça sent vraiment bon. Après, je pense que c'est un parfum qui se veut un petit peu et qui est un petit peu vintage dans son ADN. Donc moi, c'est un peu moins mon truc. Il y a un peu de cumin, de l'orange, de l'iris, de la civette, enfin, il y a beaucoup de notes. Mais il y a surtout des notes poudrées et de la violette. Ça sent vraiment bon, mais voilà, c'est un ADN qui est vraiment différent de l'Instant Magique, Rêve Lotus, qui est plus moderne, un peu plus actuel, je trouve.
c'est pareil, hein, c'est mes goûts à moi, mais enfin, ce sont mes goûts, mais il n'en reste que c'est un très joli parfum. Maintenant, vous voyez, c'est pas la même odeur évidemment, mais ce genre de parfum, ça me fait penser un petit peu à Teint de neige de à chaque fois j'ai du mal. Je vais vous dire le nom quand même, je recherche et je reviens. Donc ça me fait penser à Teint de neige de Lorenzo Villoresi. C'est ça, Estelle? Bravo! Qui est donc un parfum poudré, pareil avec des notes très cosmétiques, mais alors du coup au niveau du poudré, on est vraiment sur un level énorme, très très haut au niveau du niveau. Moi franchement, je pensais que j'allais adorer, parce que j'aime beaucoup les parfums poudrés. Mais à un moment, je dirais trop, c'est trop. Voilà, pour moi, j'avais atteint ma limite et Venice Rococo de chez Arquiste, ça me fait le même effet. Ça sent très bon, y a pas de problème là-dessus. C'est un parfum vraiment, très joli et très, agréable. Mais, au niveau du voilà, du niveau de poudre, pour moi, c'est trop. Mais voilà, il n'en reste que c'est un très beau parfum. Pour ceux qui ne connaissent pas, après, Arquis, c'est difficile à se procurer, je trouve. C'est vraiment de la niche new-yorkaise en plus. À la limite, Teint de neige, vous pourrez le tester plus facilement peut-être, mais celui-ci, voilà. Venice Rococo. Il est rigolo le nom. Donc un autre parfum poudré que je porte et que j'aime beaucoup, c'est Putain des Palaces de État libre d'Orange. Donc ça, c'est un parfum poudré avec de la violette et il est sorti en 2006 et c'est Nathalie Festower, pardon, qui l'a créé. C'est le nez du parfum. Donc ce parfum se veut un peu... Moi, je sens beaucoup d'iris aussi dedans. Apparemment, non. Apparemment, ce serait plutôt violette. On a tout de suite une note un peu cuirée aussi en deuxième rideau, vous voyez. C'est marrant parce que sur touche, on sent vraiment bien les différentes strates un peu du parfum, je trouve. Alors que sur peau, je le sens pas forcément. Donc, il se veut un peu animalique ce parfum. Bon, c'est pareil, j'avais entendu une critique de ce parfum sur le fameux podcast là, la parfumerie podcast. Je vous mettrai le nom exact en barre de description. Mais bon, c'est des hommes qui parlent quoi, vous voyez ce que je veux dire? Hem, donc c'est vraiment un parfum un peu particulier sur touche. Je sens vraiment les différentes strates de ce parfum que sur ma peau ou quand je le porte, j'ai pas cette sensation-là. Là, je sens bien le côté un peu animalique et un peu cuiré du parfum. En la diffusion, vraiment comment dire? À la projection, enfin pas la projection, mais la première odeur que j'ai, c'est odeur de notes poudrées et notes de violette, très très, comment dire? Premier degré en fait, et derrière, il y a vraiment le cuir, le musc et le côté animalique. Il est intéressant, je trouve, c'est pas un parfum poudré banal, c'est plus que ça et franchement, il est très beau. Je l'avais pris en échantillon sur le site de Jovois et du coup, je m'en étais commandé plusieurs pour faire un décant de 10 millilitres et c'est vrai que ça faisait un petit moment que je l'avais pas porté. Ouais, il est vraiment, très, très, très sympa. Le nom du parfum se veut un peu, comment on appelle ça? Provocateur, vous voyez? Mais bon, c'est vrai qu'il y a un petit côté, légèrement cuiré, légèrement animalique que surtout je sens beaucoup, mais ça reste quand même un parfum poudré, je veux dire, voilà, c'est pas un truc, extrêmement révolutionnaire. Mais quand même, dans sa construction, il est quand même plus complexe qu'il n'y paraîtrait. Je vais vous présenter un parfum, donc de la collection Chanel Les Exclusifs qui est Comet. Donc ce parfum est sorti en 2024 et c'est Olivier Polge qui l'a créé. Et là, pour le coup, on est aussi sur un parfum bien poudré.
avec quelques aldéhydes à l'ouverture, de la fleur de cerisier aussi. Et en fait, le côté poudré, c'est le musc blanc qu'il y a dans ce parfum. Il est vraiment très joli, je l'ai déjà porté. Ça, c'est un 5 millilitres, vous voyez? Et franchement, j'avais bien aimé, je l'avais vraiment trouvé agréable. Et c'est Isabelle, voilà, de Espace Passion Parfum qui l'adore aussi et qu'elle, du coup, elle se l'est fait offert, je crois, ou elle l'a acheté en flacon. Et bon, là, on est sur un prix, c'est du Chanel, les exclusifs, quoi. Mais très, très, très agréable, légèrement cosmétique. Je dirais pas qu'il l'est autant que Venice Rococo, mais quand même, il tire vers ça. Il tire vers ça et il est vraiment joli. Après, je sais qu'il y a des gens qui ont été un peu déçus parce que dans la collection Les Exclusifs, il y a déjà Missia de Chanel que je ne connais pas, moi. Je l'ai jamais senti, mais a priori, c'est déjà un poudré cosmétique. Donc, il y en a qui ont dû penser que ça faisait un peu redondant ou que du coup, bon, ça manquait peut-être un peu d'originalité. Moi, je connais pas Missia, mais en tout cas, le Comet est vraiment sympa. Il est moins cosmétique que d'autres que je connais, notamment, je pense à Incarnata de Anatole Le Breton. Je voulais vous en parler, mais j'ai offert l'échantillon à Christophe, Monsieur Spoon. Je vous mettrai son compte Instagram. Et il l'adore et il m'a dit que ça lui faisait penser à sa maman quand, voilà, quand il était petit garçon et que bah, elle se maquillait certainement, elle devait se poudrer le visage ou peut-être mettre des crèmes même corporelles, etc. Et c'est vraiment ça, Incarnata, Anatole Le Breton, il a réussi à faire, je trouve, un parfum vraiment extrêmement réaliste en termes d'odeur, de cosmétique. Là, on est vraiment encore plus que Venice Rococo. On est vraiment dans la poudre, dans le rouge à lèvres, vous savez, les rouges à lèvres de nos mères, donc dans les années 70-80, où vraiment le rouge à lèvres avait cette odeur caractéristique qu'il n'y a plus forcément aujourd'hui, je pense. Moi, j'en porte pratiquement pas, donc voilà, je peux pas dire. Mais à l'époque, les rouges à lèvres Chanel, Guerlain, Dior avaient vraiment cette odeur-là, très vraiment caractéristique. On pouvait pas passer à côté de cette odeur. Et Incarnata, c'est ça, c'est vraiment... Je vous mettrai de toute façon le flacon sur l'écran. C'est vraiment un parfum qui sent le maquillage, quoi. Et c'est très bizarre au début parce que je vous avoue qu'avant Incarnata, j'avais jamais senti de parfum aussi réaliste en termes d'odeur de cosmétique. Et je trouve que c'est étonnant, ça ramène vraiment à des souvenirs, à des moments même. Moi, je regardais ma mère se maquiller, enfin, c'était vraiment un truc... J'étais sa petite assistante, quoi. J'étais à côté de sa coiffeuse, elle se maquillait et quand elle avait fini de mettre sa poudre, je refermais le couvercle. Quand elle avait besoin d'un rouge à lèvres, elle me disait tiens, donne-moi le machin et hop, je cherchais et je lui donnais. Enfin, c'était vraiment un moment mère-fille très sympa et voilà, ça rappelle des souvenirs, ça rappelle des bons moments et ces parfums-là poudrés, un peu cosmétiques ou plus ou moins, on va dire, c'est très fort, je trouve, en, en réminiscence voilà, des moments de mon enfance. Donc voilà, c'est plaisant. Incarnata, je l'ai porté une fois en échantillon. Et je me suis dit, j'étais là et je me disais, il est incroyable, il est incroyable, il est incroyable. Mais jamais je pourrais porter ce parfum en fait. Enfin, c'est impossible. C'est beaucoup trop réaliste. Mais je trouvais ça fou en fait que quelqu'un arrive à composer un parfum et en donner cette odeur-là. Je trouvais ça extraordinaire. Donc, je suis très contente que Christophe l'ait, qu'il l'a apprécié, que ça lui ait plu, parce que de toute façon, je l'aurais pas porté. Mais si vous avez un jour l'occasion de sentir Incarnata d'Anatole Le Breton, honnêtement, ça vaut le détour et j'espère que vous aussi, ça vous rappellera des bons souvenirs et voilà, des moments de votre enfance. Je voulais vous parler aussi d'un parfum musqué et poudré. C'est le Original Musk de Kiehl's. Donc celui-ci, il est sorti en 2004 et c'est un parfum...
Je trouve, très, sensuel, très agréable et avec beaucoup de fleurs dedans, en fait. Donc c'est un parfum avec de la fleur d'oranger, de l'ylang-ylang, du musc blanc, de la fève de tonka et puis, du lys, beaucoup de lys. Mon chéri, lui, c'est un parfum avec lequel il a un peu de mal parce que la fleur de lys, il trouve ça extrêmement fort. Moi, je le trouve super beau, je l'adore ce parfum. Par contre, je trouve qu'il tient pas beaucoup. Donc je suis un peu déçue de sa tenue, mais c'est un parfum, un peu iconique aussi, que beaucoup de femmes de mon âge ont porté, ou un peu plus jeunes, hein, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une nouvelle sortie, quoi. Ouais, moi j'aime bien, je le trouve vraiment beau, j'adore l'avoir sur ma peau. Par contre, je trouve qu'il tient pas des masses, donc je suis toujours un peu frustrée quand le parfum s'évapore comme ça, de manière, trop rapide et que j'ai pas le temps d'en profiter. Je me dis toujours: «Ah c'est bête», mais très, très belle odeur, très beau parfum poudré. Il est vraiment musqué celui-ci pour le coup, mais moi je le trouve vraiment très, très agréable. Donc en parfum poudré, je voulais aussi vous parler d'un petit décan comme ça que j'ai. C'est Ciel Magnolia de Kenzo, dans la collection Kenzo Memory. Donc c'est la même collection que ce flacon-là. Hop, je vous remontre Rêve Lotus. Sauf que là, c'est Ciel Magnolia et c'est un parfum qui a été créé également par Quentin Biche en 2022. Donc c'est un parfum poudré, musqué et fleuri. Moi, je sens pas trop le musc, je sens vraiment le côté fleuri et poudré et franchement, il est très beau. Je De la collection Memory, j'en ai pas mal et j'aimerais bien rajouter celui-ci à ma collection. Puis il y en a un autre derrière que je vais vous présenter également. Donc là, c'est vraiment fleur. En prime abord, c'est fleur et poudré. Voilà et c'est vraiment joli. C'est peut-être un peu juvénile quand même, mais c'est beau, c'est un peu simple peut-être, mais moi j'aime bien, je trouve ça joli, c'est le parfum vraiment, pas trop prise de tête, je pense. Après au niveau tenue et diffusion sillage, je sais pas trop parce que le décan est tellement petit que faudrait que je l'essaye. Mais en tout cas, en termes de ressenti comme ça, d'odeur, il est vraiment chouette. Ouais, très beau parfum, Ciel Magnolia. Si vous connaissez, dites-moi ce que vous en pensez. Mais comme parfum poudré, je le trouve vraiment bien. Et il y a un deuxième aussi, c'est Poudre Matcha, de toujours la même maison. Ah ouais, oh là là, il est beau. Ouais, bah je crois que je préfère largement en fait. Je préfère largement Poudre Matcha. Je l'avais sprayé tout à l'heure là, et waouh, une fois qu'il est un peu, qu'il s'est développé sur la touche, il est très beau. Oh là là, j'adore. Je sais pas ce que j'aime bien en fait. Quelle note, attendez, je vais vous le dire. Donc là, c'est poudré, musqué, vert avec un petit fond vanille aromatique. Et en fait, moi, dès qu'il y a des aromates ou des, je suis un peu zinzin quoi. Donc lui, il a été créé par Jean-Christophe Hérault en 2022. De toute façon, ils ont tous été à peu près créés en 2022. Je crois que c'est l'année de lancement de la collection. Ah ouais, j'aime bien. Oh. Donc là, c'est thé matcha, maté, et puis après, il y a un peu de rose, du musc et de la vanille. C'est très joli, vraiment. Alors, comment? Il est où? Oui, le ciel magnolia est très sympa, hein, c'est pas, ça veut pas dire. Mais le côté floral, peut-être est un peu juvénile pour moi, à mon goût, alors que celui-ci, là, il a plus un côté aromatique, plus thé, et ça me plaît beaucoup, beaucoup. Enfin, franchement, il est très, très beau. Poudre matcha, si vous connaissez pas, bah, de toute façon, toute la collection, je trouve, est à découvrir. On en parle très peu, ils sont très, je trouve qu'ils sont pas du tout mis en avant, je sais, alors c'est parce que c'est du mainstream, peut-être, je sais pas. Mais franchement, enfin, il y a une construction, dedans qui est vraiment, très particulière
En plus, on n'entend pas du tout parler, pour autant ils sont assez disponibles chez Nocibé, on peut les sentir facilement, enfin, là, en tous les cas, la découverte, elle vaut vraiment le détour, quoi. Pour, les personnes un peu curieuses, de découvrir, c'est facile à découvrir, quoi. Donc non, vraiment très joli et poudre matcha, gros ouais, je les ai pas vraiment portés, mais je vous referai un petit retour à l'occasion et poudre matcha, sympa, sympa. Donc voilà. Donc j'espère que cette sélection de parfums poudrés, parfums réconfortants, qui rappellent beaucoup de souvenirs aussi, vous a plu. Dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi si vous aussi, vous étiez la petite assistante ou le petit assistant de votre maman quand elle se maquillait. Dites-moi si, vous avez un parfum poudré de prédilection. Moi, j'attends vos retours en commentaire, j'attends tout ça dans les commentaires que j'adore lire, j'adore vous répondre également. Si jamais vous passez par cette chaîne, que ma chaîne vous plaît, que mon contenu voilà, vous êtes curieux de ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est très, très important, pour tout, hein, pour la visibilité, mais aussi, pour m'encourager dans cette aventure, YouTube et moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!